Et si je te disais que certaines illusions sur le pardon d'Allah peuvent mener directement à l'enfer? Ibn al-Qayyim nous alerte. Prends garde, car beaucoup mourront sans jamais s'être repentis. Ibn al-Qayyim disait, des gens ont été trompés par de fausses espérances en le pardon, jusqu'à quitter ce bas monde sans jamais se repentir. L'un d'eux dit, j'ai une bonne opinion de mon Seigneur, mais il ment, car s'il avait une bonne opinion de lui, il agirait en bien. On demanda à Al-Hassan al-Basri, comment devons-nous agir avec des prêcheurs qui nous effraient au point que nos cœurs veulent s'envoler? Il répondit, par Allah, mieux vaut fréquenter des gens qui t'ont peur jusqu'à la sécurité que des gens qui te rassurent jusqu'à l'enfer. Le prophète a dit, au jour de la résurrection, un homme sera jeté en enfer. Ses entrailles sortiront et il tournera autour d'elle, comme l'âne autour d'une meule. Les gens lui diront, n'étais-tu pas celui qui ordonnait le bien et interdisait le mal? Il dira, oui, mais je ne pratiquais pas ce que je disais. Lors du voyage nocturne, le prophète vit des gens dont les lèvres étaient coupées par des ciseaux de feu. On lui dit, ce sont les prêcheurs qui ordonnaient le bien aux autres, mais oubliaient leurs propres âmes. Le prophète vit aussi des gens avec des ongles de cuivre se griffant le visage et la poitrine. On lui dit, ce sont ceux qui dévoraient l'honneur des gens et se nourrissaient de médisance. Le prophète dit, on amènera l'homme qui a le plus joui des délices du bas monde. On le plongera un instant en enfer et il dira, je n'ai jamais connu aucun bien. Puis, on amènera l'homme le plus éprouvé sur terre. On le plongera un instant au paradis et il dira, je n'ai jamais connu aucun malheur. Ainsi, tout plaisir ici-bas disparaît et toute douleur de ce monde s'efface face à l'au-delà. Le prophète dit, les 3 premières personnes sur lesquelles le feu s'allumera au jour du jugement seront un martyr qui a combattu pour être loué, un savant qui a appris pour être admiré, un riche qui a donné pour être applaudi. Et Allah leur dira, vous mentez, puis ils seront jetés en enfer. Ibn al-Qayyim disait, ne sois pas trompé par les bienfaits, par les éloges ou par le voilement de tes péchés, car tout cela peut être un piège, un chemin vers ta perte. Alors, purifie ton intention. Repens-toi avant que la porte ne se ferme, car une seule parole peut te rapprocher du paradis ou te précipiter en enfer.